Je pense que Faure vient de sortir un tour de magie de son sac. C'est un tour de magie politico-stratégique. Je ne sais pas à quoi ça retourne, mais ce que je sais, c'est que c'est une manière de s'éterniser au pouvoir. Il faut dire les choses crues. Faure cherche toutes les manières, toutes les stratégies, tous les moyens pour rester au pouvoir. Et ce mécanisme qui vient de sortir, je pense que c'est un mécanisme chrysogène. En refusant que le peuple élise directement le président de la République, il sait qu'un président de la République au Togo est élu pour un mandat de 2 ans, renouvelable, 5 ans renouvelable une fois. Il veut finir ces 2 mandats. Alors, il déplace le curseur de l'élection du président de la République vers l'Assemblée. Et il sait que son parti uni a la possibilité d'avoir la majorité des députés à l'Assemblée. Ça veut dire que le parti qui est à son solde va désigner le président de la République que lui-même. Alors, il veut de contourner, par un truc de magie, tout ce qui hésitait. Et il va se faire élire simplement président de la République. Je pense que ce tour de magie est trop osé. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse passer aussi facilement. Je crains des jours troubles, encore une fois, pour le Togo. Je crains des heures difficiles. Et je crains que, une fois encore, le Togo tombe encore plus bas qu'il ne l'était. Parce que le Togo n'a jamais été un exemple de démocratie. On le connaît. Et avec ce qu'il vient de faire en déplaçant le curseur du peuple vers le Parlement, il vient encore de donner un autre coup de massue à la démocratie togolaise. Vivement que des forces patriotiques du Togo sachent jouer le jeu pour qu'on ne bascule pas dans une violence. Et si l'opposition togolaise n'est pas forte comme elle a toujours été, elle va observer, ils vont suivre quelques-uns parmi eux, faire un peu de violence et puis ça va passer. Et il va faire comme son père l'a toujours fait, et puis lui aussi va le faire. Vous savez, c'est un peu dommage, pas pour le Togo seulement, mais pour la sous-région. Vous savez, le Togo est un pays limitrophe au Bénin. Et le Togo et le Bénin partagent quelque chose quand même ensemble. C'est un patrimoine culturel que par exemple des peuples. Si le Togo n'est pas bien portant, ce n'est pas nous. Et à côté, le Bénin est une nation de démocratie, où on a fait les élections de manière régulière, avec la tendance régulière au sommet de l'État, malgré tout ce qu'on dira. Moi, j'aurais voulu voir le Togo dans une dynamique de démocratie effective. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Et je suis sûr que demain n'est pas le jour pour qu'on voit le Togo faire une expérience démocratique inclusive et avec un système d'alternance au sommet de l'État.